Madame Mylène Élément, technicienne en géomatique de la MRC de Marguerite Diouville. Madame Élément est titulaire de baccalauréat à Sherbrooke, à l'Université de Sherbrooke, en géomatique appliquée en environnement depuis 2009. Elle a profité du programme coopératif pour réaliser plusieurs stages et contrats au sein de divers ministères du gouvernement fédéral. Elle est actuellement à l'emploi de la MRC de Marguerite Diouville en tant que technicienne en géomatique depuis l'ouverture du service, soit 31 mai 2010. Elle a mis en place et assure la gestion du cycle développé au sein de la MRC ainsi que le support technique au personnel interne et aux municipalités. Enfin, elle offre un service spécialisé aux municipalités pour la réalisation de documents cartographiques et pour la production de données géospatiales. Depuis le 3 mai 2011, elle siège au sein de l'AGMQ en tant que représentante des MRC afin d'intégrer la géomatique régionale dans les divers projets et événements de l'organisation. Je vais vous présenter le deuxième conférencier qui va faire la conférence avec Mme Élément, M. Cédric Marceau. Il est spécialiste en géomatique, MRC de Vaudreuil-Soulanges. M. Marceau est titulaire d'un baccalauréat à l'Université de Sherbrooke en géographie spécialisée en géomatique de 1997. Il travaille à la MRC de Vaudreuil-Soulanges depuis 12 ans. Il siège comme administrateur au sein de l'agence géomatique Géomont et à l'AGMQ en tant que représentant des MRC. Il a travaillé à mettre pied sur le service de géomatique de la MRC et il coordonne les activités touchant à la géomatique régionale et locale. Il collabore à des projets d'envergure en aménagement du territoire, notamment à la concordance au plan métropolitain d'aménagement et de développement de la CMM, ainsi que l'implantation d'un pôle institutionnel. Sans plus tarder, je leur laisse la parole. Le sujet sera les MRC et le développement de leur service géomatique, votre situation et également vos questions. Donc, bonjour à tous. Alors, oui, bienvenue au forum de discussion qui est ouvert à tous. Merci. Je sais qu'il y a plus de gens ici il y a plus de gens que de MRC, mais je vous remercie parce que c'est pour tout le monde en même temps. Alors, les MRC et le développement de leur service de géomatique. Donc, je vous mets en contexte. Moi et Cédric, nous sommes sur le conseil d'administration de l'Association géomatique municipale du Québec et donc représentants des MRC. Alors, nous essayons de faire rayonner la géomatique régionale au sein de l'association. Et nous nous sommes dit que c'était tout indiqué de faire un petit forum là, pour aider sur différents points les géomaticiens des MRC à cheminer dans leurs projets, s'il y avait des questions, etc. Alors, ce sera très simple. Ça va être divisé en 3 blocs. Alors, sentez-vous à l'aise de rester avec nous tout au long de ces 3 blocs. Si vous voulez aussi quitter, vous avez le droit. Donc, dans un premier temps, on va parler de notre situation. Et puis, vous allez voir, c'est très ouvert. Alors, je vous inviterai, je sais que c'est peut-être un peu moins familier, mais il faudrait vraiment se lever et aller parler au micro, puisque ce qui est agréable avec l'AGMQ depuis peu, c'est que nous allons enregistrer les vidéos et les diffuser. Et donc, tous nos membres, ceux qui ne pouvaient être ici aujourd'hui, vont pouvoir profiter de cette séance. Alors, merci beaucoup de votre participation. Alors, Cédric. Merci beaucoup, Mylène. Alors, je vais mettre la slide de la diapo des questions qu'on aimerait poser à ceux et celles qui travaillent pour les MRC, de façon à être en continu et de faire des échanges dans un genre de tour de table, de façon à informer les gens qui sont ici avec nous, qu'est-ce qu'une MRC fait avec la géomatique, comment c'est structuré dans chacun de nos MRC. Il y a autant de structures que structures géomatiques que de MRC. Chacune des MRC a ses propres particularités. Donc, on aimerait échanger avec vous qu'est-ce qui se passe chez vous. On va vous donner un peu l'exemple de ce qui se passe chez nous. Notamment au niveau, on aimerait parler et discuter avec certains d'entre vous sur la structure organisationnelle qu'il y a au sein de votre MRC.
Notamment, est-ce que vous travaillez seul? Est-ce que vous travaillez en équipe? Est-ce que vous êtes coordonné par le service de l'aménagement, ce qui est historiquement, là, tous les géomaticiens viennent du département de l'aménagement dans les MRC. Est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est une tendance lourde dans la province au niveau des MRC? Quel genre de niveau de diffusion de données vous faites? Quels sont les outils que vous utilisez? Diffusez-vous vos matrices graphiques? Est-ce que vous produisez vos matrices graphiques à l'interne? Chacun des MRC a sa propre structure organisationnelle. On aimerait échanger là-dessus avec vous. Comment diffusez-vous votre schéma d'aménagement? Est-ce que c'est papier, un cartable? Avez-vous un moteur de diffusion à ce sens-là? Partagez-vous vos informations de façon dynamique par un site web, par une interface cartographique. On aimerait échanger également là-dessus. Quels sont vos outils de création de données? De quels outils disposez-vous pour la création de vos données? Quel genre d'informations vous créez, etc. Ensuite, si vous avez des commentaires, des avantages, des inconvénients, on aimerait vraiment partager avec vous l'ampleur de la tâche d'un géomaticien à l'intérieur d'une MRC. Également, en dernier point, on aimerait voir les diverses implications de votre service géomatique au sein de votre milieu de travail. Offrez-vous des services à vos municipalités? Offrez-vous des services à vos citoyens? Est-ce que vous prévoyez un bon développement de votre service de géomatique à l'intérieur de votre MRC? Donc, comme vous pouvez le constater, on n'est pas ici pour débattre de qui est meilleur et qui s'en va vers la meilleure technologie et la meilleure façon. On est vraiment ici pour découvrir de quelle façon les structures des MRC sont optimisées chez vous. J'aimerais savoir qui des MRC est ici présentement. Est-ce que pouvez-vous lever la main, s'il vous plaît, à ce niveau-là? Ah, quand même. Bon, mais Mylène, on est bien, c'est correct. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un, un brave, qui pourrait venir nous expliquer à l'interne qu'est-ce qui se ferait au niveau de la structure organisationnelle de son MRC? Est-ce qu'il y en a qui peuvent plonger? Marjolaine! Oh. Ah, bravo! Oui, bonjour. Pierre-Philippe Laverie, je suis de la MRC Brome-Missisquoi. Donc, moi, je relève du département de l'aménagement. Oui, tu peux me dire. C'est ça, dans le fond, je suis seul. Combien de municipalités? Il y a 21 municipalités, 54 000 personnes dans la MRC. C'est assez rural quand même. La plus grosse municipalité fait 12 000 habitants. Okay. À la MRC, nous autres, on est responsable du service d'évaluation pour la plupart des villes de moins de 5 000 personnes, je pense. OK. Il y a un volet qui est au niveau de l'évaluation, puis un volet au niveau c'est ça, plus ça. OK. Est-ce que chez vous, est-ce que la structure vient des projets? Est-ce que les projets avec lesquels tu travailles à la MRC, est-ce qu'ils viennent des services ou ça peut naître de la géomatique? C'est votre idée, c'est ton idée, et tu reviens vers les services ou c'est vraiment les services de l'urbanisme qui viennent voir, j'ai besoin d'une carte et est-ce que tu peux m'approduire? Bien, moi, ça fait 2 ans que je suis là, donc c'est sûr que là, je serais au début aussi de ma carrière en géomatique. C'est sûr, au début, je n'ai pas été celui qui a dit « OK, mais je vais changer la rue », parce qu'il y avait d'autres monde qui était là avant moi, qui avait le directeur qui avait parti du département de géomatique et d'autres personnes prédécesseurs. Okay. C'est sûr que moi, au début, je n'ai pas réinventé la rue nécessairement, mais de plus en plus, j'essaie d'aller de l'avant, puis des nouvelles idées, des choses comme ça, mais on est tout le temps limité au niveau du budget. Oui. Notre tâche est quand même assez complète, donc pas trop tout le temps pour l'innovation, mais ça vient souvent des demandes que j'ai. Okay. Quand j'ai le temps, ben, j'essaie de garder une petite portion quand même pour l'innovation, pour régler des petits problèmes maison, des choses qu'on les fait de même parce qu'on les fait de même, mais dans le fond, on pourrait les faire d'une autre manière. Est-ce que vous avez prévu implanter un système de diffusion de données à vos municipalités? Est-ce que c'est quelque chose qui vous est venu à l'esprit ou c'est quelque chose qu'on... Oui, ça s'en vient, c'est ça. Nous, on attend peut-être que la Réno soit quand même implantée.
parce que là, on a une portion de la matrice qui n'est pas rénovée, donc c'est sûr, les matrices, c'est quand même assez, Lourd. assez croche. Quand il est difficile de la donner, la difficile toute croche, c'est peut-être mieux d'attendre un peu. Là, puis, c'est sûr, nous, on a trouvé une solution maison pour la diffusion de données. On fonctionne avec ArcGIS, mais on a acheté l'extension qui s'appelle Publisher. Donc, on grave, on fait des projets dans Publisher, après ça, on les grave sur des DVD, puis après ça, on donne les DVD à chacune des municipalités. OK. C'est comme la technologie à l'ancienne. Mais c'est... On va par la poste des DVD. OK. On fait ça comme ça, mais ça va quand même pas pire. On fait une mise à jour par année. Ah ben oui, oui. C'est quoi vous utilisez? Ben, j'imagine que vu que vous faites la mise à jour des matrices, c'est quoi votre outil pour intégrer la rénovation cadastrale? C'est quoi vous avez privilégié? Pour la rénovation cadastrale, au début, avant que je rentre à la MRC, dans le fond, il y avait comme développé un moyen maison qui était vraiment compliqué, je pense qu'il y a dû. Donc, on s'est tourné vers une solution avec Azimut, dans le fond. Azimut, OK. Ouais. C'est GoCadas. GoCadas. OK. C'est simple pour nous, c'est pour la structuration du cadastre. Cool. Merci beaucoup. C'est ça, mais là, ça parle aux autres. Oui. Merci beaucoup. Merci. Très intéressant. Marjolaine Plante, merci de votre bourse. Nous, on a, bon, je ne suis pas seule, même si je suis seule ici aujourd'hui, on est deux en géomatique. Une qui travaille en aménagement du territoire, moi je travaille plutôt pour l'évaluation foncière. On utilise les produits Azimut, Esri au départ. L'aménagement est plus, travaille plus avec ArcGIS. Et puis, moi, c'est sûr que j'utilise ArcGIS, mais j'utilise les produits Azimut pour travailler soit au cadastre et au matrice. On a, de cette année, on a pris les outils GoNet de Azimut pour un intranet. Et puis, avec l'évaluation foncière, on est avec le groupe SNI informatique de Saguenay. Et puis, on a comme un road web matrice en ligne. OK. Au niveau de la structure organisationnelle, est-ce que vous êtes, le service de géomatique est rattaché à l'aménagement du territoire? Non, on a une technicienne pour l'aménagement et une technicienne. C'est complètement séparé. OK. Il n'y a pas de direction. Géomatique là, en soi. OK. Donc, c'est une direction, c'est la direction générale qui s'occupe de vous. Donc, votre boss, c'est la direction générale? Non, mon boss à moi, c'est l'évaluation. Puis le boss à Marie-Josée, c'est l'aménagement. Mais c'est sûr qu'on a des réunions, on se parle, puis quand on a des projets communs, c'est des réunions qui on fait un consensus. OK. Est-ce que vous avez une intention de diffuser de l'information à vos municipalités? Bien, présentement, c'est avec SNI. On utilise l'intranet qu'on utilise ici pour nos municipalités. On est avec GoNet. Elle n'est pas ouverte au grand public, mais elle est ouverte pour les municipalités. Locales. Oui. Excellent. Puis des projets qu'on essaie d'en faire, mais on manque de temps. Non, c'est ça. On Puis- essaie de- Puis vous êtes deux. Ah, mon micro marche pas. Il ne marche pas. C'est pas grave. Et vous êtes deux. On manque de temps. C'est pas grave, Cédric. Et est-ce que vous avez, dans le fond, on m'entend quand même? Je sais pas si là, on m'entend. En tout cas, est-ce que vous avez une base de données externe ou ça marche avec la géodatabase? Ça marche avec La géodatabase. Oui. Super. Merci beaucoup. Merci. Je sais pas si tu veux Est-ce qu'il y parler. a d'autres braves? Non, mais je vais me lancer. Au niveau de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, nous, ça a débuté au niveau de l'aménagement du territoire. Il y avait une personne attitrée à la géomatique, structurer ça sur son disque dur, un bel exemple. Et bon, à un moment donné, il est arrivé un pépin avec son ordinateur et on a perdu la structure. Ensuite de ça,
l'organisation de la géomatique, ben, ça a fait son bonhomme de chemin et on est rendu aujourd'hui qu'on offre un service de géomatique on a implanté un service de géomatique complet à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. On donne à nos municipalités un service en expertise, de cartographie, d'analyse spatiale. En fait, tout ça vient des élus. Les élus ont décidé d'offrir à un coût de 45 $ de l'heure le service de géomatique à nos municipalités. Donc, les municipalités, que ce soit le service de taxation d'une municipalité, que ce soit les loisirs, etc., viennent prendre les services, demandent les services de la MRC. Pour le moment, je vous dirais que c'est quand même un service qui va lentement, mais sûrement. On a de plus en plus de demandes, mais la première année, au niveau du service, c'était quand même assez lent comme progression. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on s'attend là, avec le plan métropolitain d'aménagement, les changements du schéma d'aménagement, tout le processus des plans d'urbanisme qui vont suivre, etc. Donc, on s'attend à ce que le service de géomatique soit utilisé de plus en plus. Chez nous, la direction générale, c'est ce qui est notre boss. Donc, c'est la direction générale. On est sous la direction générale dans un bureau de projet. Donc, chaque fois qu'il y a un besoin en cartographie, chaque fois qu'il y a un besoin en géomatique, on cogne à notre porte et on nous demande d'assister au bureau de projet et d'aider au développement de chacun des projets. On est 2 à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Il y a moi et ma collègue Caroline qui est ici pour subvenir aux besoins de la cartographie. On diffuse nos informations par l'outil cartographique GMAP à nos 23 municipalités. À l'intérieur de ça, il y a tous les données du schéma d'aménagement de la MRC, on les maintient à jour. On met tous les données qui proviennent de SIGAP et de territoire, on les intègre dans GMAP. On joue le rôle de pilote. Et également, dernièrement, on a intégré tous les données du schéma de couverture de risque incendie. Donc, on a transformé tous les tableaux statistiques, tout ce qui se passait au niveau du cartable, du schéma de couverture de risque incendie qui a 300 pages avec 50 tableaux. Donc, les relations entre les phénomènes, les statistiques étaient difficiles à faire. Donc, on a transféré tout ça en cartographie et maintenant, c'est disponible là, pour les services d'incendie de nos municipalités. Donc, en gros, ça fait pas mal le tour. À ton tour, Mylène. Oui. Est-ce que quelqu'un veut se lancer avant moi? Après ça, je vais aller vous chercher. Donc, MRC Marguerite Diouville, c'est un petit service, Patrick Deshôtels, qui avait commencé ça à contrat jadis avec la MRC. Et puis, après ça, sous sa tutelle au début, je me suis lancée. Alors, nous, à la MRC, en fait, je suis seule. Je relève de service de l'aménagement. Je l'appelle mon service de géomatique parce que ça passe bien. Puis, on s'entend tous sur le fait que c'est un service à part entière, que l'aménagiste est là, mais qu'il ne pourrait pas faire mon travail comme je ne pourrais pas faire le sien non plus. Donc, grossièrement, nous, on utilise, depuis, ça fait donc 3 ans. Alors, nous, c'est vraiment AutoCAD Map 3D. On s'est rendu compte qu'il y avait certaines lacunes avec AutoCAD Map 3D. C'est un bel outil, mais c'est peut-être pas une spécialisation géomatique. Donc, à ce moment-là, pour pallier à ça, nous dirigeons vers un petit outil bonus. Donc, nous, on a acquéri ArcView pour des utilités autres, qui était plus difficile à manœuvrer. Soit la grosseur des données était trop lourde et puis AutoCAD faisait des clins d'œil, alors ça. Ou sinon, simplement pour l'analyse, c'est plus intéressant. Ensuite de ça, donc, c'est ça, nous, on a une carte dynamique à l'interne. Je l'avais déjà présentée dans un des colloques. Alors, c'est un open source, c'est MapGuide, visualisateur. Nous offrons cet outil-là en intranet et en extranet pour nos municipalités. Alors, nous, on est 6 municipalités, dont 2 qui sont des villes, dont une qui a son service de géomatique et donc une technicienne aussi. Et donc, je n'offre pas nécessairement mes services, mais il y a vraiment une belle cohésion. En fait, le secret, je crois que c'est vraiment d'avoir des bonnes discussions avec tous les services, autant de génie que géomatique des autres municipalités pour qu'il y ait une belle dynamique, même au niveau du conseil, quand on a des projets et des envies de nouveaux jouets géomatiques.
Ça fait un peu le tour. Je dirais que c'est sûr que, bon, nous, la rénovation cadastrale, c'est très, très embryonnaire. Ça commence à contre-cœur. Et par rapport à ça, on a décidé d'acquérir un outil pour faire sa gestion en attendant de voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Alors, on va migrer vers Cigim Web et on va avoir un Cigim Cadastre, donc qui va nous permettre de gérer cette rénovation-là. Mais encore là, c'est difficile de prévoir vraiment toute la complexité que la rénovation cadastrale va avoir avec la MRC, puisque nous, en fait, on fait aussi affaire avec un sous-contractant externe pour les rôles d'évaluation, le Vinbec, qui est très efficace et qu'on adore également. Donc, mais c'est ça, c'est pour voir au niveau de l'historique de nos données. On ne veut pas perdre cette opportunité-là, puisque ça commence sur notre territoire. Alors, ça fait un petit peu le tour de la géomatique à la MRC Marguerite-Douville. On offre également des services à l'externe, donc dans le même type que MRC Vaudreuil-Soulanges. Alors, c'est ça, nous, au début, on s'est rendu compte, on chargeait 31 $. Tous les frais de rencontre, la personne vient me voir de la municipalité et puis elle veut, je sais pas moi, elle aimerait ça refaire son zonage. Donc, tout ça, c'était cordial, donc sans frais. Toute la facturation, tous les échanges téléphoniques, c'était très... ce qu'on voulait, c'est rendre service, dans le fond, aux municipalités, plus que de retirer un profit. Donc, je suis peut-être chanceuse, j'ai vraiment une administration aimable, si on veut. Et puis, suite à ça, on s'est rendu compte que aussi, souvent dans des projets, même moi, j'ai 3 ans d'expérience vraiment MRC, et puis je passais beaucoup de temps au développement, exemple d'un projet X, et puis on se rendait compte justement que le ballon, c'était quasiment des fois 50-50, le temps passé à développer, parler, voir, puis le temps vraiment facturé. Donc, on a augmenté un petit peu cette année, on est rendu à 33. Alors, mais c'est ça, c'est vraiment un service pour aider nos municipalités à faire des travaux qui n'auraient pas les moyens de s'offrir à sous-contractants externes. Alors, j'inviterais vraiment je sais qu'il y en avait plusieurs, des MRC. Merci beaucoup de participer avec nous, c'est gentil. J'apprécie. Bonjour. L'Université de Portneuf, on a débuté la cartographie numérique au début des années 90. Quand même. Ce qui a fait en sorte qu'on est allé vers le numérique, c'est qu'on a reçu le ministère des Ressources naturelles dans notre premier projet de réforme du système cadastral, des cartes urbaines à échelle en ville. Et pour nous les fournir, on s'est engagé aussi à les mettre à jour. Donc, c'était le tremplin pour s'en aller vers le numérique. Donc, c'était que du calme, évidemment, à cette époque-là. Et on avait choisi, MRC avait choisi une prestation parce que les données qui arrivaient du ministère avaient été faites par Internet à l'époque, et donc c'était comme le logiciel naturel pour ne pas avoir de transfert de données qui bien fonctionner. Donc, de 92 jusqu'à la venue du premier cadastre rénové en 2007, c'était avec les produits de Bentley, Microstation. OK. Quand vous avez le cadastre rénové, il va falloir faire un autre choix pour traiter justement le cadastre rénové. On a regardé différents outils et encore là, c'était par la porte de côté que le choix s'est fait, c'est-à-dire que le service d'évaluation foncière est avec PG System. OK. Oui. J'ai changé de nom plusieurs fois et qui fonctionnait avec MapInfo. OK. Donc, on a choisi une solution avec MapInfo en collaboration avec Consortec, qui avait développé une routine, ou en tout cas, pas le logiciel, je ne sais pas quel nom il lui donner, mais qui fonctionne beaucoup avec FNE pour le transfert de différentes données. Aujourd'hui, en fin d'année, on va avoir de 3/4 de notre territoire rénové. Ça fonctionne bien, mais évidemment, il y a plusieurs manipulations parce que le cadastre rénové, c'est beau, mais il n'y a rien qui traite le papier cadastre vertical. On a encore des parties de l'eau parce qu'on traite des baux, par exemple, parce que les lots rénovés sont à cheval sur 2 municipalités. Donc, il faut traiter ça manuellement. Donc, il y a certaines problématiques comme ça, le cadastre rénové. Parallèlement à
ça, les municipalités, donc là, ça n'a pas été rénové. Bon, en passant, je fais partie qui a du service d'aménagement du territoire et je suis dans le système depuis le début. Et je suis seule à l'heure actuelle à faire des géomatiques. Au service des recherches foncières, une dessinatrice qui travaille avec les stations pour les matrices qui ne sont pas rénovées. Okay. Donc, on a commencé par faire scanner les matrices, les géoréférencés, donc le diplôme à la master, puis de reprendre un peu les limites à partir des cartes 20e du ministère qu'on pouvait avoir, de sorte qu'on est capable de structurer et avoir quelque chose pour ça. Donc, c'est de la façon qu'on fonctionne. Toutes les demandes viennent de tous les services, évidemment, que ce soit des cours d'eau, de la sécurité publique, de patrimoine, de culture. On fait les plans règlements d'urbanisme. Le premier schéma d'aménagement, c'est fait en microstation, le deuxième avec Matinfo. Mais là, c'est pour ça que j'ai décidé de me lever, parce que je pense que c'est une question, en tout cas pour plusieurs. Dans notre cas, on est rendu comme au troisième choix de la fameuse normalisation, pas normalisation, mais de la matrice graphique, la modernisation de la matrice graphique. Qu'est-ce qu'on va prendre, comment on va le faire, puis tout ça. Après les discussions, j'ai eu vent qu'il y a des demandes, ou en tout cas des trucs qui sont demandés, qui sont dans les nouvelles normes du ministère de la Développement municipal, mais qui sont différentes, mais strictement de façon visuelle du cadastre rénové. Donc, on a un beau produit qui arrive du cadastre rénové, où tout est là, tout est placé, le numéro de l'eau, bon, après ça, on y va avec le matricule, mais que les nouvelles normes parlent, par exemple, qu'un tel élément doit être positionné à l'horizontale plutôt qu'à la verticale. Donc, on va venir jouer dans l'apparence qui ne change rien à la base de données. Il y a peut-être certaines MRC ou certaines municipalités qui commencent à dire, on va en français, là, peux-tu se reparler, puis voir. C'est un peu ça aujourd'hui. Je me dis, là, on a des MRC, plusieurs font l'évaluation foncière, ou s'ils ne la font pas, ils font au moins la cartographie, ils font au moins les matrices graphiques. Donc, il y a tout moyen qu'on se parle, nous autres, puis qu'on voit c'est quoi vraiment. Que s'il faut faire front commun, on va dire au MAM, regarde ce que vous demandez. Oui, il y a des choses que c'est correct, la caractérisation du terrain va mener à avoir une meilleure évaluation, mais c'est pas vrai parce que le lot, au lieu d'être à 45 degrés, il va être à 0 degré, que ça va augmenter la qualité là, du travail. Donc, je ne sais pas si c'est vers ça un peu que vous vouliez aller en parlant d'un forum, là, ou de se présenter puis voir ce qu'il y a ailleurs. On peut se dire, à un moment donné, s'il faut se rencontrer puis se parler vraiment spécifiquement là-dessus, puis dire, c'est ça. Parce que comme j'ai vécu le début du cadastre rénové, le premier en 1985, où c'était pas du tout la même chose, puis que ça a évolué, puis que ça coûtait tellement cher que là, ça a retardé, puis c'est pour ça qu'on est rendu quasiment 25 ans plus tard, qu'on est encore à les attendre. C'est peut-être que le MAM a pas mis ses pilotes à l'époque. Franchement, qu'il a peut-être fallu qu'il se parle avec les ressources naturelles pour dire, si on fait le cadastre, c'est peut-être moyen que les éléments de la matrice, ça se mixe et ça se fasse plus facilement. Une valeur ajoutée. J'ai l'impression de refaire les choses. De refaire de quoi qu'on paye déjà en tant que collectivité aux ressources naturelles pour avoir un nouveau cadastre, puis que pour le MAM, on fait des choses, puis on paie, puis on est tous pareils, on l'entend, les gens le disent. C'est quoi notre principal problème des municipalités? C'est l'argent, c'est le budget. C'est ça. Puis là, on s'en vient dans une période de budget, si vous êtes comme moi, il faut tout justifier, puis c'est pas évident. Ouais. Donc, de payer pour des choses qui auraient pu être faites, ou en tout cas, ne pas payer pour quelque chose qui n'est pas nécessaire, je pense que c'est une préoccupation aussi qu'il faut avoir. Oui. Je vous remercie beaucoup, c'est une très belle intervention. On va le noter et puis on va vous revenir avec des idées. Oui, on diffuse avec les gens. Ah, vous diffusez avec Gina, d'accord. Des questions? Oui, c'est ça. Désolée, on s'est mal compris, fait que finalement, on ne suit pas vraiment les heures, là, fait qu'on va y aller comme ça. Donc, oui, on va
je vais reprendre le temps, je vais réécouter, puis je vais prendre vraiment le nom, etc. C'est une excellente idée. Puis je crois que c'est une belle formule, donc ça pourrait être un moment donné vraiment spécifiquement à ça. Puis même, on pourrait en discuter aussi, peut-être une autre conférence par rapport à ça aussi. Donc, alors, le prochain bloc, c'était vos questions. Donc, grossièrement, on voulait savoir justement si vous aviez des questions qui pouvaient vous aider à avancer dans certains projets spécifiques, connaître l'avis de vos vis-à-vis sur certains sujets ou simplement l'avis de d'autres gens en géomatique qui ne font pas nécessairement de la géomatique régionale, municipale, mais locale. Alors ça, on voulait savoir aussi peut-être si vous avez des questions pour prendre connaissance des moyens que d'autres MRC ont utilisés pour développer leur service de géomatique ou encore simplement comment ils ont fait pour choisir certains outils par rapport à d'autres. Et il y aurait peut-être possibilité de se faire des contacts ici dans la salle par rapport à ça ou connaître les entreprises qui offrent des services de géomatique dans votre région ou encore éclaircir des interrogations très simples comme justement sur la rénovation cadastrale, les métadonnées ou autres. Alors, puis j'invite aussi tout le monde à répondre à ces questions-là. Je ne sais pas s'il y a des gens qui avaient déjà pensé à des questions. C'est clair, c'est trop clair, c'est ça. Donc, je dirais que... T'en as-tu? Oui, j'ai. En fait, les MRC, on est toujours à la merci, comme les municipalités, on n'est pas différent, mais on est différent à un certain niveau où les maires des municipalités ont la préoccupation locale tout d'abord et ensuite viennent siéger dans une MRC. Et nous, par rapport à tout ça, ça demande là, vraiment de l'énergie à expliquer le pourquoi du domaine de la géomatique comme tel. Donc là, avec ce qui se passe aujourd'hui dans Vaudreuil-Soulanges et probablement dans d'autres MRC, la géomatique, on se demande à qui appartient la géomatique. Est-ce que c'est vraiment le local qui doit s'occuper de la géomatique ou ça appartient à la géomatique? Chez nous, on se pose la question, il y a des municipalités locales qui se disent... Est-ce que la MRC a la gouvernance pour donner ce service-là? Donc ça, c'est une des questions à laquelle on se pose la question chez nous, à savoir si on peut continuer à offrir un service de géomatique à taux horaire, etc. Donc ça, c'est un débat qu'on a chez nous. Pour nous, quand on développe un outil, par exemple GMAP, on aime beaucoup avoir des exemples d'MRC, qu'est-ce qu'ils font, etc. Donc, le réflexe qu'on a, c'est d'aller sur le site de l'Association de géomatique, aller voir les gens, qu'est-ce qu'ils font. J'ai eu des discussions avec Mme Plamondon sur le développement de GMAP dans PG. On a discuté, on a eu des bonnes discussions là-dessus. Donc, ça a fait évoluer chez nous. Juste en parlant avec vous, ça a beaucoup fait évoluer ce dossier-là. On a pu parler à PG à 2 à la place de parler à 1. On s'est structuré, donc ça a bien aidé. Je vous remercie beaucoup là, par rapport à ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour les MRC, les géomaticiens des MRC? Non? On va peut-être passer à la troisième étape. Ah, il y a une question. Oui. Merci. Je veux savoir, vous parlez de diffusion tantôt. Est-ce que vous diffusez juste aux municipalités locales ou aussi au grand public? Puis, si oui, qu'est-ce que vous diffusez? OK. Chez nous, on diffuse uniquement à nos municipalités locales. Pourquoi? Parce qu'on est lié à des licences d'utilisation des données. Donc, on n'est pas autorisé à diffuser à large l'information géographique. Donc, tout ça est vraiment ciblé aux municipalités locales par GMAP. C'est quoi que vous n'avez pas le droit de diffuser, en fond, comme SIGAP dans votre... Les orthophotos de la CMM. Donc, on ne peut pas donner l'accès à ces informations-là. On a une licence de consultation. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas offrir ces informations-là. Les matrices. Les matrices graphiques, tout ça. On est le chien de garde de la matrice, mais on n'est pas le propriétaire de la matrice au niveau de la MRC. Donc ça appartient aux villes de le diffuser s'ils le veulent bien, mais nous, on ne diffuse pas ça. Est-ce que vous n'avez pas de service d'évaluation? Non, nous, tout est à l'externe au niveau du service d'évaluation foncière. Mylène aussi, c'est un peu ça? Ouais. Nous, c'est vraiment à l'interne. Justement, on ne fait pas de diffusion grand public. Par contre, nous, dans notre cas, la MRC,
s'occupe de la gestion, donne à contrat, dans le fond, les rôles d'évaluation pour les 4 petites municipalités. Il y a beaucoup de regroupements pour les petites municipalités qui est fait à la MRC. Donc, c'est sûr, pour les 2 grandes villes, comme Varennes et Sainte-Julie, on n'aurait pas les droits, mais dans le même cas, moi et Cédric, on a un peu la même pattern parce qu'on est toutes les 2 dans la CMM. T'sais, on bénéficie toutes les 2 d'un peu les mêmes produits à cartographie. Voilà. Ouais. Fait que, mais je ne sais pas encore au niveau de la diffusion à l'externe, au niveau, pas à l'externe, parce qu'à l'externe, ça se fait via les municipalités, mais grand public, on n'est pas encore rendu là, malgré que je sais qu'il y a des choses qui s'en viennent, on n'a pas fait la réflexion encore. Le schéma, c'est un cartable ou... C'est un cartable. Non, c'est un cartable, mais c'est sûr que via ce site-là, dans le fond, intranet et extranet pour les municipalités, on peut voir les couches du schéma d'aménagement, mais encore là, tout n'est pas là. C'est pas pour le public. Non, c'est tout pour l'instant. Ah, ben regarde, on va voir notre intranet. Non, on ne peut pas faire ça. Merci. J'aurais peut-être une question pour vous. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se faire entre MRC, un genre de partage de coûts au niveau de soit de la façon de faire ou des outils ou du développement qui pourrait... Parce qu'en fin de compte, vos besoins sont sensiblement les mêmes d'une MRC à l'autre. Sauf que peut-être dans le temps, c'est peut-être pas rendu tous à la même place. Mais est-ce qu'il y a la possibilité qu'il y ait un partage au niveau du coût? Ben oui. Je te dirais que déjà en partant, le gros enjeu à l'intérieur du MRC, c'est qu'il y a déjà plein de municipalités. Puis le but, c'est que la MRC en général puisse offrir un service commun pour l'ensemble. Déjà que chacune des municipalités, et donc maire et urbanistes de ville, s'entendent sur le fait d'utiliser un outil commun, c'est déjà très complexe et difficile. Et donc, en plus, d'aller chercher une autre MRC avec d'autres, fait qu'à ce moment-là, ça pourrait être quelque chose de compliqué. Par contre, c'est sûr que comme Géomont, qui fait justement là, des recherches et des possibilités pour faire des partenariats, pour justement, par exemple, couvrir un grand territoire pour une prise d'orthophoto. Donc, il y a des choses qui se font quand même entre MRC. Mais au niveau des outils, je ne suis pas certaine. Puis je ne penserais pas non plus que les firmes apprécieraient qu'on achète en batch pour... Je crois que ça ne passerait pas. Il y a également l'arrivée d'un autre joueur dernièrement qui sont les CRE qui tenter de plus en plus d'utiliser la géomatique. C'est plus embryonnaire à ce niveau-là, mais c'est comme les MRC quand c'est arrivé la géomatique dans une MRC. C'est la même chose pour les CRE. Donc c'est un autre palier gouvernemental qui vient de s'ajouter à la complexité des limites administratives qu'on a dans la région montréalaise, par exemple. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Sinon, on passerait au 3e bloc. Alors, nos solutions maison, je vous laisse y penser. Puis moi, je vais en dire une. Donc, en fait, souvent dans les MRC, on a plein de projets, on se fait poser des questions, les gens désirent avoir plein de choses, mais on n'a pas nécessairement les moyens. Donc, je vais vous conter mon aventure. Alors, moi, la municipalité de Verchères, petite municipalité, je l'avoue, là, qui est de donc 5500 âmes, désirait avoir un inventaire de ses panneaux de signalisation. Donc, je me suis mis à chercher inventaire panneaux de signalisation. Il me semble qu'il faisait des belles choses, un camion qui passe, tu sais. Qui sont capables de détecter les panneaux, mais ça coûte une fortune. Et de toute façon, le projet est démantelé, 50 000 $, celui qui veut réactiver le tout. Non, c'est pas pour moi. Alors, bon, je me suis mis à regarder, etc. Et puis, je voulais louer, exemple, un GPS, là, comme tantôt, Répentini nous a montré. Alors, juste la location pour 3 semaines, c'était 2 500 $. Alors, je me suis dit, oups, je ne penserais pas. Ensuite de ça, j'ai regardé à l'interne qu'est-ce qu'on avait. On avait un magnifique appareil photo qui est donc le Ricoh Caplio 500 SE, qui est donc Bluetooth et qui prend des photos magnifiques. Donc, géolocalisation. Alors, et en plus, ce petit appareil, ce qui est merveilleux, c'est qu'il peut également intégrer des menus. Donc, 5 menus. Alors, moi, dans mon cas, j'ai intégré 5 grandes familles de panneaux de signalisation. Bien, 4 panneaux. J'avais 4 grandes familles de panneaux de signalisation. Alors, donc, prescription, danger, piste cyclable et donc indication.
Et à l'intérieur de ces menus-là, on peut intégrer donc 50 choix. Alors, c'est sûr que ce n'est pas tous les panneaux de signalisation qui rentrent là-dedans, mais c'est les grandes familles. Alors, ça permet quand même de commencer un inventaire déjà sur le terrain et qui est en lien avec justement une photo, donc on peut voir le tout. Alors, on peut faire son magnifique fichier Excel et puis intégrer ça. Ça se fait comme un charme. Ensuite de ça, on part sur le terrain et on peut prendre les photos de nos ensembles, de nos panneaux de signalisation. Donc, par la suite, quand on revient, on peut tout intégrer l'ensemble de nos sorties et faire un seul fichier. Avec ça, un seul fichier, ça sort en fait en shapefile. Donc, on a un fichier de points avec l'ensemble de nos panneaux de signalisation contenant l'ensemble des attributs qu'on a rentrés sur le terrain. Et ensuite de ça, bon, on peut tout simplement les utiliser pour nos outils géospatiales si on le désire, créer en fait des symboles ou aller chercher une banque de symboles, ou tout simplement directement sortir le fichier KML et KMZ et exporter le tout dans Google. Donc, tout de suite à l'emploi, on peut voir interactivement les différents panneaux et on peut faire aussi de la classification, mais bon, mon projet n'est pas totalement terminé. Donc, on peut voir un peu à quoi ça ressemble. Alors, on a les différents points, on clique, on a l'image. Donc, déjà, l'intervenant de la municipalité, sans lui vendre un atlas, parce que, bon, avec AutoCAD, je n'avais pas les symboles, alors c'est un peu plus compliqué. Mais au moins, il est capable de voir l'ensemble de son organisation sur son territoire et aussi a la liste de l'ensemble aussi de ses panneaux, ce qui est quand même pas rien. Alors, voilà, c'était ma solution maison. Je ne sais pas si d'autres gens auraient une solution, peut-être pas celle-là, mais typique. On parlait tantôt des inventaires au niveau des arbres. Des fois, c'est... Est-ce qu'on va présenter Eric? Oui, attends. Alors, je vais en dire un autre. Tantôt, c'est ça, on parlait des inventaires du frein, et puis, c'est ça. Souvent, les municipalités veulent pas payer. Ils t'appellent, ils disent « Ah, j'aimerais savoir les orthophotos. Vitement, là, j'ai engagé une biologiste, elle va faire le tour des freins du territoire. » Fait que je dis « C'est excellent. Martin, qui est l'urbaniste de la municipalité de Verchères, je lui dis, est-ce que, parce que nous, à la MRC, on a un petit GPS. Je prêterais sans doute pas ma caméra parce que c'est ça ce que j'ai pas expliqué tantôt, c'est que la caméra, elle était déjà achetée parce que nous, nos cours d'eau, au niveau des infractions, on prend des photos, etc. Donc, c'est déjà un appareil qui est utile pour d'autres services. Donc, alors, je lui dis, on a un GPS Garmin, et puis je lui dis, tu pourrais venir le chercher, puis l'utiliser, et puis le prêter à ta stagiaire. Comme ça, au moins, il y aurait un géoréférencement des freins, puis à long terme, on pourrait faire un suivi. Fait que là, un peu réticent, il ne veut pas prendre de mon temps, il ne veut pas nécessairement me payer pour ça. Je dis, il n'y a pas de problème, je vais aussi te prêter le petit logiciel MapSource, puis elle aura juste à l'installer sur son poste, puis elle aura juste à faire tout le rapatriement de ces points-là, puis à la fin de la saison, elle me redonnera simplement le shapefile. De toute façon, si tu le désires un jour, je l'aurai, puis si tu le désires pas, on l'aura fait pareil, ça n'aurait pas pris plus de temps, parce que de toute façon, il faut quand même qu'elle s'arrête à chaque fois, prendre des notes, etc. Finalement, ça a été vraiment fantastique. Elle a tout pris les points, elle a fait un fichier Excel, puis elle a intégré les numéros des points, puis là, maintenant, on a une belle base de données. Donc, souvent aussi, les intervenants, au niveau des municipalités, ne prennent pas la peine ou n'ont pas l'intuition tout de suite de penser que, surtout quand on parle inventaire, de le faire géoréférencer tout de suite. Et souvent, on a des outils au MRC, je ne sais pas si vous êtes comme moi, des petits GPS comme ça, là, ça ne dérange pas au service de prêter. C'est sûr que, on avait une petite feuille, puis la personne, elle écrivait 2 jours avant, j'aimerais savoir le GPS telle journée, puis elle pouvait venir remplir sa feuille. On lui disait, oui, pas de problème, cette journée, on ne l'utilise pas, puis elle venait nous l'apporter. C'est comme une entente d'utilisation, là. Donc, voilà, des idées. Alors... Oui. En fait, pour terminer, on aimerait, est-ce qu'Éric, tu peux venir à l'avant, s'il vous plaît? On voudrait vous présenter Éric Lacourcière, qui est un ancien géomaticien des MRC, qui aurait une idée pour nous, géomaticien des MRC. Salut tout le monde. Donc, je suis un petit peu loin, mais on va faire de quoi ensemble quand même. En fait, j'ai eu vent
dernièrement, je pense au début de l'été, quelque chose genre. En fait, ça fait plusieurs fois que moi, Eric et d'autres gens des MRC, on discute, puis on manque d'un endroit pour discuter, forum, etc. Alors, voilà. Puis on en a parlé aussi à la GMQ, mais c'est une super bonne solution. C'est bon. Donc, ouais, je vais aller avec le micro qui fonctionne, ça va être encore meilleur. Donc, c'est ça. Lorsque j'étais au Granit, pour faire une histoire courte, on avait un forum Yahoo. Puis ceux qui étaient dans le temps, vous allez vous rappeler probablement la chose. Donc, c'était en fait bien simple. C'est Yahoo Forum qui donnait la plateforme. Il y a quelqu'un qui avait créé le forum MRC là-dedans, puis on s'échangeait avec ça. Ça fonctionnait plutôt bien. La seule chose qui est un petit peu dommage, c'est qu'on avait des pubs, là, Yahoo qui flashaient un peu partout, là, donc c'est un petit peu tannant. Donc, dans le temps, ce qu'on a fait, c'est justement, on a fait migrer de Yahoo au ministère des Affaires municipales, et on salue le représentant ici avec nous. Donc, on avait fait migrer ça tout simplement pour pouvoir utiliser une plateforme qui était plus exempte finalement de pubs, etc. J'ai appris avec beaucoup de tristesse dernièrement que le forum, malheureusement, n'existe plus. Pour des raisons X, Y, Z qui sont probablement très bonnes. Je me suis dit, donc, bon, est-ce que je peux faire de quoi par rapport à ça? Moi, j'ai quitté le domaine des MRC à moitié, je dirais, dans le sens que je ne travaille plus pour une MRC, sauf que je travaille avec quand même beaucoup d'intervenants des MRC. Bon, je suis pour SI Canada, pour ceux qui n'avaient pas fait le lien. Moi, ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui, en fait, c'est que j'en ai créé un. J'ai créé un espace, tout simplement, sur Internet que j'aimerais vous montrer. Puis, dans cet espace-là, vous pouvez faire différents trucs, dont échanger via un forum de discussion. Ce que je trouve intéressant à ce niveau-là, en réalité, c'est que vous n'aurez pas de pub. Je n'ai pas l'intention d'en mettre pour l'instant, en tout cas. Non, mais vous n'aurez pas de pub. Puis, en fait, c'est quand même facile d'utilisation. Donc, je pourrais peut-être vous le montrer si ça vous va. Puis après, on pourrait décider en cœur de ce qu'on fait. Ça va? Super. Donc, je vais prendre place. Deuxième micro qui fonctionne. Il n'y a pas d'Internet? Je sais pas. Ah. Je pensais que... S'il n'y a pas d'Internet, On aurait essayé. Tu vois juste... Ah, c'est bon. Plus de peur que de mal. Plus de peur que de mal. Super, ça fonctionne. Donc, ce que vous voyez présentement, c'est vraiment, très embryonnaire en réalité, parce que je n'ai pas tant parlé avec du monde des MRC pour le faire. Je me suis plus basé sur l'expérience que j'avais, des besoins qu'il y avait dans le temps. Puis c'est drôle, je rentable grosso modo les mêmes besoins. Donc, pas que la situation n'ait pas évolué, je pense que ça a beaucoup évolué, mais les besoins restent quand même les mêmes au niveau de la communication, etc. Donc, ce que je mets sur la page d'accueil, en réalité, c'est pour expliquer, regardez, c'est un forum pour les géomatiens des MRC. Si vous êtes géomaticien dans une MRC, ça vous intéresse, gardez-vous, créez-vous un compte qui est ici. Moi, j'aime ça, ça fait vibrer mon téléphone cellulaire, comme ça me garde dans la vie, comme on dit. Puis, si vous avez une adresse à commercial MRC quelque chose, vous gagnez en fait un abonnement gratuit au forum. Donc, peut-être juste vous montrer qu'est-ce qu'il y a en retard. Donc, lorsque vous vous authentifiez, la première chose qu'on voit, c'est le forum. Okay? Parce que, bon, c'est le forum, le mot qui reste en tête le plus là, par rapport à ce qu'on avait dans le passé. Donc, je me suis dit, pour le futur, on pourrait continuer avec ça. Donc, c'est un forum standard, là, je ne vous impressionnerai pas avec ça. J'ai créé 3 salles de discussion de base que je me suis dit probablement qui pourraient vous intéresser, dont ma préférée, sujet divers. Mais il y en a d'autres aussi intéressantes, la GMQ, matrice graphique, etc. Donc, n'importe qui, lorsque vous vous connectez, vous avez accès à ça, vous voyez s'il y a des nouveaux messages qui ont été publiés depuis votre dernière connexion, il va y avoir une petite étoile, quelque chose. Vous êtes très heureux de savoir que ça bouge. Je me suis dit, tant qu'à créer un espace sur Internet, puis d'avoir le pouvoir en quelque part dessus, mais je me suis dit, je vais racheter des fonctionnalités qui ne m'ont pas demandé. Ça, généralement, les gens aiment ça, de la gratuité en plus qui dépasse les attentes. Dans ce cas-ci, je n'ai pas créé d'article de base encore, mais je me suis dit, un forum, c'est intéressant parce que, comme on fait aujourd'hui, il va y avoir l'interaction, on pose une question, il faut que je fasse tel truc, comment vous l'avez fait, etc. Dans un forum, ça va être
un échange un petit peu comme ça, comme dans un chat dans un certain sens, mais qui est ouvert dans un espace public. Les articles, eux autres, désolé, il n'y a pas de texte, mais un article, ça serait « J'ai fait ma caractérisation de la zone agricole permanente, j'ai utilisé whatever méthode, la voici. Si vous êtes intéressé à vous servir de la même méthode, ben, je suis prêt à la partager. » Un petit peu comme Mylène vient juste de faire avec sa caméra. Elle pourrait mettre le modèle de la caméra, etc., des informations comme ça qui aident d'autres personnes qui voudraient prendre la même méthode. Mettre 2-3 exemples de photos, une petite carte, whatever, puis dire, ben voilà, si ça vous intéresse, ben, vous pouvez communiquer avec moi. Dans les articles, les gens peuvent aussi apporter de la rétroaction de façon accessoire. J'ai fait un espace pour les sondages. C'est drôle, parce que la première question qu'on avait dans le sondage, c'était combien vous étiez en géomatique dans votre MRC. Ben, c'est la première question qui nous venait en tête justement pour mettre là-dedans, pour mettre un petit peu un essai. Donc, combien y a-t-il de géomaticiens dans votre MRC, on rentre là-dedans. Donc, avec des choix précodés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 et plus, bien entendu. Puis après ça, ben, les gens peuvent rentrer leur choix. Puis le premier onglet, en fait, c'est un onglet nouvelle que je vous propose. Présentement, justement, en fait, l'onglet nouvelle sert à quoi? Il sert à dire toutes les nouveautés qu'il y a dans les forums, des articles, des sondages. Ben, je vais tout le rassembler à un endroit, un peu comme le wall que vous avez sur Facebook. Donc, je ne veux pas nécessairement aller cliquer sur chacun des éléments, je veux juste savoir quoi de neuf. Ben, ça passe dans la section nouvelle. Puis, je me suis dit, pourquoi pas d'aller chercher des fils qui existent déjà sur Internet. On a Jean-François ici, justement, là, qui s'est impliqué aussi au niveau des MRC. Maintenant, il est avec Géomont. Bien, l'article que vous voyez ici, ça traite. Donc, c'est un article de Géomont. Je me suis dit, peut-être qu'il y a d'autres fils qui vous intéressent. J'ai des gens du ministère des Affaires municipales qui sont ici probablement qui ont un fil de discussion au niveau de la géomatique. Peut-être, je ne sais pas, je dis un petit peu n'importe quoi, mais dans ce que je vous propose ici, la section nouvelles, il pourra avoir les nouvelles du site, mais aussi des nouvelles qui sont plus larges au niveau de la géomatique dans les versions. Au niveau de tes nouvelles, Éric, c'est toi qui l'alimente ou c'est vous autres qui l'alimenterez? Actuellement, étant le seul public. Non, actuellement, c'est moi, oui, mais sauf vraiment cette section-là, nouvelle, pige son information dynamiquement dans les autres sections. Okay. Moi, ma place là-dedans, là, c'est de m'assurer qu'il y a des backups, que ça roule, ça va bien. Puis à un moment donné, hey Eric, ça serait le fun de pouvoir faire des dessins. Bien, parfait, on va essayer de faire des dessins ensemble. N'importe quoi. T'sais, en réalité, c'est de vous offrir quelque chose que je maintiens gratuitement tant que ça se peut. Là, je veux dire, moi, j'ai des dépenses pour le faire, mais sauf que je vous l'offre aujourd'hui pour les géomatiens, etc. Puis on verra où est-ce que ça va évoluer. Mathieu, je m'attends pas à voir nécessairement. C'est ça. En fait, je veux offrir l'espace que vous pouvez utiliser. Puis qui va attendre d'être réduit. Si je peux, dès mon arrivée à la MRC de Vaudreuil-Soulanges, j'ai connu le forum Yahoo. Et ça m'a été vraiment utile d'apprendre comment ça se passait. Puis, il y a déjà un premier, tu sais, d'appeler quelqu'un que tu connais pas. Parfois, il y a une certaine gêne, etc. Mais sur le forum, on passe outre cette gêne-là. On pose nos problématiques. Moi, j'ai de la misère, j'ai juste ce défi-là, etc. L'autre me dit, pourquoi Cédric, tu n'as pas fait ça? Donc, c'est sûr que je pouvais attendre peut-être une journée ou deux, mais j'avais quand même l'idée ou l'orientation d'une autre MRC qui me revenait. Donc, je pouvais utiliser cette information-là pour revenir à mes directeurs pour leur dire, regarde, on pourrait prendre cette orientation-là, ça a déjà été fait, on va lâcher un coup de fil, etc. Donc, ça faisait une dynamique entre les géomaticiens des MRC, là, ce qui manque là, présentement, à mon sens, à ce niveau-là. Et le rôle qu'on joue à l'Association de géomatique municipale, moi et Mylène, c'est ça, on veut faire rayonner les MRC dans cette association-là. Donc, on lance l'idée d'un forum, mais tout ça, c'est embryonnaire. Il faut regarder ça là, avec l'association, avec les différents partenaires, avec tout le monde. Mais on voulait vraiment juste vous montrer qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact. Donc, peut-être juste pour terminer, j'ai fait des petites pubs, là, quelque chose que vous pouvez repartir avec. Donc, si ça vous intéresse, venez me voir. Ça me fera plaisir de vous la partager. C'est surtout, dans le fond, on ne se fera pas de cachette. Là, c'est pas rare lorsqu'on fait des meetings comme ça que
ça va bien, on crée une vibe, puis tout ça, puis ça va bien aller. Lorsqu'on vient au bureau, il faut quand même se garder une trace un peu de ça, là, parce que des fois, on retourne dans nos piles de travail qui nous attendent, etc. Fait que c'est pour ça que j'ai fait une petite pub, c'est un format carte d'affaires, pour que ce soit facile à trimballer, puis pour moi à faire imprimer, etc. Donc, vous avez juste à venir me voir, puis ça va me faire plaisir peut-être aussi d'avoir votre input là-dedans, etc. Voilà. C'est-tu ouvert à tous ou c'est juste pour les géométries avancées ou c'est pour les villes aussi? Non, présentement, je voulais vraiment avec le concept de niche, si on veut, là, on est arrondi dans le web, là, en développement d'affaires. Mais je pense que je maîtrise quand même relativement bien vos besoins au niveau des géométries des NRC. Je me dis, OK, j'aime cuisiner, j'aime faire de la randonnée pédestre, puis whatever. Là. Je pourrais partir d'un forum ou un espace comme ça dans ces verticales-là, dans ces secteurs-là. Sauf, moi, ce que je pense qu'ils ne s'offrent pas présentement, c'est les RRC. Bon. Donc, c'est ce que j'ai décidé de faire, j'ai décidé d'aller là-dedans. Donc, pour ce qui est de l'ouverture de compte, c'est moi qui autorise chacune, qui attribue les droits du monde, etc. Donc, c'est sûr et certain que je vais juste passer du monde MRC. C'est sûr et certain à l'avance. Pour ce qui est du reste, où ça va mener, mais en réalité, ça va dépendre de nous autres, vous autres, eux autres, peu importe. Ça va dépendre de qui s'en sert du forum. Si j'ai deux personnes qui s'en servent de façon super dynamique, ben, c'est eux autres qui vont me dire, hey, Eric, nous autres, on pense que, présentement, vous voyez à l'écran, je ne suis pas authentifié. Ben, je n'ai pas accès à savoir c'est quoi les sujets de discussion qui ont été postés là-dessus. Okay? Donc, il faut vraiment être authentifié. Ben, peut-être qu'après X temps d'utilisation, ben, les gens vont dire on ne discute pas de sujets militaires ici, on s'en fout un peu que ce soit ouvert au public. Ben, je vais enlever la sécurité dessus, puis le forum, il va être comme n'importe quel forum que vous cherchez comment faire tel truc, vous allez tomber sur un forum, vous allez être capable de prendre quand même vos informations, comme ça vous en allez, vous n'allez pas publier. Présentement, j'essaie de répliquer ce qu'on avait déjà dans le temps. Soit le forum Yahoo, il était privé, le forum Mamro, il était privé. Donc, j'ai fait un forum privé présentement. Tant pour l'institution que pour le compte. Peut-être une dernière question. Qu'est-ce que je peux comprendre, c'est que c'est un forum que s'il y a du contenu, c'est pas pire, mais si personne n'est dedans, ça vaut rien. C'est une carcasse de forum actuellement. Mais il va y avoir des gens qui vont quitter. Non, mais c'est ça. Très bon. Merci beaucoup, Eric. Alors, dis-toi que ça va être diffusé. C'est comme Eric qui disait, si vous êtes intéressé, peut-être d'aller le voir. Même lui, il serait intéressé à avoir votre feedback par rapport à ça. Ce serait important peut-être d'aller en glisser un bout. Merci beaucoup. Good, merci. Merci. Good. Merci. On remercie nos deux conférenciers. Merci. Fait que présentement, à 5h30, on vous attend au cocktail.